أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo d'une dizaine de minutes pour définir clairement, car sur ce sujet-là, peu de gens comprennent réellement ce que ça veut dire. Le mot nawasib, le nasibi, l'ennemi des imams alayhi salam. Donc je vais définir et après je vais parler des différentes catégories de nawasib. Donc le nawasib, il n'y a pas besoin d'expliquer longuement. Dans le sens premier, la première catégorie de nawasib, c'est l'ennemi des imams alayhi salam. Là, son sang illicite, son bien et son honneur. Ça, bien sûr, c'était à l'époque des imams alayhi salam. En règle générale, la plupart ne sont pas ennemis des imams, la plupart à l'heure actuelle, mais ils sont une autre catégorie de nawasib. Et aussi, celui qui est nawasib, ennemi des imams, il est impur, najis. Ça veut dire que s'il est mouillé, il transmet une impureté. Par exemple, il nous serre la main, et qu'après il a la main mouillée, et qu'éventuellement on toucherait notre vêtement, on sera amené à purifier notre vêtement pour pouvoir faire la prière. Après, la deuxième catégorie, c'est l'ennemi des chiites. Ça, d'après l'imam Sadiq alayhi salam, où quelqu'un lui a posé la question en lui disant, je ne vais pas citer le hadith mot à mot, mais dans son sens, on lui a demandé, Yabna Rasulillah, la plupart des mukhalifines disent qu'ils aiment Ahlul Bayt. Bon, bien sûr, ils rabaissent leurs vertus, mais ils aiment Ahlul Bayt. Il dit oui, le nawasib, c'est l'ennemi aussi, celui qui déteste mes chiites, donc l'ennemi des chiites. Celui-là aussi est impur, et son sang est licite, mais bien sûr, quand on parle de sang licite, même pour l'ennemi des imams, c'est dans le cas où il nous aurait agressés. Mais ils ont d'autres jugements. L'ennemi des chiites, ce n'est pas comme l'ennemi des imams. Il faut revenir après à la vie des mujtahid pour voir quels sont leurs statuts et quelles sont les règles qu'on doit appliquer avec eux. Après, il y a une troisième catégorie qui est divisée en deux, les nawasib. L'imam al-Hadi alayhi salam nous dit dans une lettre qu'il avait, quand quelqu'un lui avait posé la question, il avait répondu à travers une lettre. Donc quelqu'un qui était loin de l'imam al-Hadi, il a dit, celui qui aime, est-ce que celui qui dit que Abu Bakr, et Omar est avant l'imam Ali, c'est-à-dire ils prédominent, ils sont supérieurs à l'imam Ali, est-ce qu'ils sont nawasib? L'imam al-Hadi alayhi salam a répondu que oui, ils sont nawasib. Donc ça concerne largement, peut-être plus de 90%, les mukhalifines, sauf les gens vraiment totalement ignorants qui savent même pas de quoi ils croient, peut-être ils connaissent même pas Abu Bakr et Omar, ils suivent comme ça la religion de leur père. Là, ils ne sont forcément pas concernés. Ce type de nawasib est pur, ça veut dire qu'il n'est pas najis, mais il est interdit de lui donner la zakat, donc zakat al-fitr et zakat en règle générale. Donc sadaqa aussi, ce n'est pas autorisé. Là, il y a deux types de nawasib. Il y a le nawasib qui est ignorant, donc notre attitude envers lui devrait être une attitude douce avec lui, car il est ignorant, ne connaît pas, il répète l'héritage de ses pères, tout en disant qu'Abu Bakr et Omar sont supérieurs à l'imam Ali, car ils ont été nommés, ils sont arrivés tout de suite après le prophète, après le martyr du prophète, c'est eux qui ont pris le pouvoir.
Ça, c'est un ignorant. On devra essayer, Inch'Allah, de le sortir de l'ignorance à travers nos beaux comportements, éventuellement les arguments aussi. Maintenant, il y a un autre type de nawasib aussi, qui fait partie de la même catégorie, celui qui met en avant Abu Bakr et Omar, qui est le nawasib qui connaît, c'est-à-dire qui est savant, comme par exemple un savant d'El-Azhar ou autre. Et il faut essayer de lui répondre durement, avec beaucoup d'arguments, pour ne pas qu'il influence la société, qui dévie les gens, qui amène les gens de passer au stade éventuellement de nawasib ignorant à savant. Et après peut-être qu'il va chercher les arguments contre Ahlul Bayt, donc il faut lui répondre durement. Donc, les deux premières catégories, ennemis des imams et ennemis des chiites, il faut lui répondre même avec la force des armes. La catégorie ennemis des chiites, il est clair, de toute façon, qu'il faut leur répondre, car par exemple, à l'époque de Abu Musab al-Zarqawi, la'natullah alayh, il avait dit clairement, il faut détruire, purifier l'Irak des chiites. Donc forcément, avec ces gens-là, on ne peut avoir qu'une réponse hostile. De toute façon, maintenant, à l'heure actuelle, avec le califat usurpé de Abu Bakr al-Baghdadi en Irak, c'est forcément, il faut avoir la force des armes. Je pense que j'ai déterminé et expliqué ce qu'est le nawasib, et je ne vois pas quelque chose d'autre à ajouter. Inch'Allah, la prochaine fois, je reviendrai à mon sujet de jurisprudence de la secte Bakri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.